Culture sur mesure, un podcast d'Anne-Sandrine Di Girolamo. Nikolaos Harnoncourt, Le baiser des muses. Quel titre somptueux pour ce livre d'entretien publié aux éditions Actes Sud. Nikolaos Harnoncourt, l'immense artiste, chef d'orchestre autrichien qu'on surnomme le Karajan du baroque, se présente ici au lecteur au détour de discussions en partie inédites avec le journaliste et écrivain Bertrand d'Hermoncourt, directeur de la musique de Radio Classique et auteur de nombreux ouvrages. Avant d'entrer plus avant dans cet admirable livre, je vous propose d'écouter Nikolaos Harnoncourt. L'extrait est disponible sur la chaîne YouTube du Berliner Philharmoniker et l'artiste nous dit à quel point il n'approuve pas l'idée du best-of qu'on mettrait à la disposition d'un public peu ou pas à l'aise avec l'opéra. Ja, wissen Sie, diese Best-of-Idee, die ist mir ganz ferne. Aber das liegt an mir. Ich finde, wenn jemand nicht vertraut ist mit der Oper, dann soll sofort in die Schule gehen und verliert etwas. Et oui, nous dit Nikolaos Harnoncourt, si quelqu'un ne se sent pas à l'aise avec l'opéra, il doit immédiatement retourner à l'école. Lui ou ses parents ont manqué quelque chose lorsqu'il était jeune, lorsqu'ils ne l'ont pas familiarisé avec l'opéra et avec toutes les possibilités d'expression de la musique. Car, termine-t-il, tout le monde a droit d'être familier avec toutes les formes d'art. Revenons maintenant à notre ouvrage et au cérémonial qui précède tout entretien avec Nikolaos Harnoncourt. Une fois passé le vestibule où nous accueillait souriante et attentive Alice Harnoncourt, raconte Bertrand d'Hermoncourt dans son avant-propos, on montait dans le bureau de travail de son époux. Là, il faisait d'abord part de ses dernières découvertes, un tableau, une gravure ou une partition, et, sans prévenir, l'entretien débutait. Les yeux dans les yeux, s'engageait alors une conversation, toujours intense et stimulante, comme l'était son regard. Regard, oui, Nikolaos Harnoncourt pose un regard vif et précis sur l'évolution du son des orchestres internationaux ou encore la place du disque dans son propre parcours immense de plusieurs centaines d'enregistrements, dont la fameuse intégrale des cantates de Bach, commencée en 1970 et achevée 18 ans plus tard en 1988. Et puis, quel piquant! À Bertrand d'Hermoncourt qui lui demande s'il a un compositeur favori, le chef badine. Je ne comprends pas bien ces groupes anglais ou nordiques qui jouent Vivaldi. Où trouve-t-il le caractère italien de cette musique? Le journaliste de faire remarquer qu'il a lui-même dirigé Vivaldi. Et le chef de répondre « Oui, c'est parce que je me sens très méditerranéen et j'ai toujours été en contact avec les chanteurs italiens. » Le voilà l'artiste, parfois manquant de sérieux, souvent percutant. Il y a dans ce livre une lucidité sur la valeur profonde du travail de l'interprète, la permanence de l'être humain et une totale dévotion au chef-d'œuvre qui transcende le temps. Chacun, dit-il, doit suivre sa propre logique et sa vision de l'art. Quant à moi, je m'imagine mal changer de dentiste et aller voir un médecin du XVIIe siècle. Je n'aime pas Shakespeare, Michel-Ange ou Monteverdi pour leur époque, mais pour leur chef-d'œuvre qui transcende le temps. L'homme change peut-être, mais une grande partie de lui-même est et restera toujours identique tant qu'il sera mortel. Ce livre, Nikolaos Harnoncourt, Le baiser des muses, entretien avec Bertrand d'Hermoncourt, publié chez Actes Sud, est un petit bijou. Sous chaque mot, la musique, derrière chaque entretien, un regard subtil et personnel sur l'art. Retrouvez Culture sur mesure avec Anne-Sandrine Di Girolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement ainsi que sur Gangflow. Suivez toute l'actualité de votre podcast Culture sur mesure sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn d'Anne-Sandrine Di Girolamo.